La femme, dans sa féminité, est l'image de l'esprit qui est fécond, qui accueille maternellement, qui porte le fruit dans son sein, le met au monde et en prend soin. Elle est la pureté qui rend toute chose pure. Elle est elle-même intériorité et amour, qui devine la vérité de toute chose, la dévoile et la partage. Dans sa prière, la femme tout entière réceptive se livrera à la parole. Elle se laissera imprégner par elle, portera son fruit dans l'invisible et transmettra la vie. À l'exemple de Marie, elle conservera la parole dans son cœur et la méditera sans cesse. Luc 2, 19. L'homme ressent la prière plutôt comme une œuvre, comme une tâche, presque comme un métier auquel il se lie et dans lequel il trouve son identité. La femme, dans son être le plus secret, est elle-même déjà prière. En celle-ci, elle retrouve sa personnalité profonde, la source jaillissante de son être propre. L'homme et la femme, à travers le célibat et la prière, retrouvent ainsi leur autre moitié en Dieu, cet autre panneau du diptyque tendresse et force, qui constitue ici-bas une très pure image de Dieu, jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous, 1 Corinthiens 15, 28, dans l'homme comme dans la femme, jusqu'à ce que leur corps soit esprit, sans cesser jamais d'être corps, mais devenu temple de l'esprit et maison de prière. La vocation de l'homme marié ou de la femme n'en diffère cependant pas essentiellement. Seuls les signes vécus sont autres. Dans le mariage, l'homme et la femme sont signes de Jésus l'un pour l'autre et de la prière qui sommeille encore dans leur cœur. Aussi pour eux, le chemin vers la prière passe normalement par leur partenaire, ce qui, chez le célibataire, s'éveille dans le renoncement lui-même. L'homme marié le reçoit d'abord en exprimant la sexualité dans son corps. Ce mystère est très grand. Il parle du Christ et de l'Église, Éphésiens 5, 32. Ainsi, apprend-on à prier l'un de l'autre et l'un à l'autre. L'homme, la femme et les enfants, parce que chacun de façon unique est pour l'autre signe de Dieu et réponse.